On en parle avec Adel Bakawad, directeur de European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. Vous êtes également auteur de La décomposition du Moyen-Orient. Ça va paraître aux éditions Erol en mai prochain. Merci d'être avec nous ce soir. Donc ce massacre atteint maintenant plus de 1000 civils. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? On peut simplifier les choses pour dire que ce sont les loyalistes, les partisans de Bachar al-Assad qui ont attaqué la Nouvelle-Syrie. Hein, c'est pour simplifier. Hein. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées que cette simplification. La profondeur de ce qui s'est passé se trouve dans le fonctionnement du régime de la Nouvelle-Syrie, c'est-à-dire le fonctionnement d'Ahmad al-Shara. Alors, vous êtes dans le contexte d'un pays où nous avons 500 groupes miliciens. Vous avez au moins 9 grandes communautés structurées. Vous avez le territoire syrien décomposé et géré par des organisations miliciennes, militaires, des dirigeants tribaux ou communautaires. Dans ce contexte-là, un président responsable est celui qui inclut, qui est dans l'inclusion. Ce qu'il disait qu'il faisait, qu'il était dans l'inclusion. Hein, écoutez, à l'échelle du récit, tout à fait. Mais vous avez deux gouvernements. Il a mis en place deux gouvernements. Il a mis en place un conseil chargé de formaliser la Constitution et il a mis en place un congrès. Les 4 processus en cours, dans les 4 processus en cours, il n'y a aucune représentation des groupes. Il n'y a que des individus. Or, en Syrie, vous avez des groupes, vous avez des partis politiques, vous avez des forces, vous avez des alawites, n'est-ce pas? Vous avez des Kurdes, vous avez des Druzes, vous avez des chrétiens, vous avez des Ismaéliens. Lui, il fait l'abstraction totale de ces communautés hein, et il ne traite qu'avec des individus. Or, on a l'exemple libyen, yéménite, soudanais, irakien et même libyen ne fonctionne pas. Ce système de fonctionnement ne fonctionne pas. Stéphanie, vous licenciez 450 000 soldats de l'ancienne armée, sans revenus, sans salaire, avec des charges très très lourdes, sociales, familiales, etc., etc. Et ils sont à la rue. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous croyez? Et puis il y a la vengeance, c'est ça qui s'est passé pour qu'on s'en prenne aux civils, parce qu'il y a d'abord eu des combats entre milices, mais ensuite ce sont quand même les civils. On parle de plus de 1000 morts. Tout à fait. Aujourd'hui, on m'a interrogé comment je qualifie... Essentiellement alaouites et des chrétiens aussi. Voilà, exactement. On m'a demandé comment je qualifie. Est-ce que c'est un génocide? Est-ce que c'est un nettoyage ethnique? Est-ce que c'est... Je dis non. Pour moi, c'est un massacre collectif et collectivement mis en place et prémédité, organisé, systématique, structurel. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous l'avez dit, il y a la vengeance, mais à 2 échelles. La première échelle, c'est sécuritaire. Hein. C'est sécuritaire, c'est politique, c'est historique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pendant 13 ans, la guerre civile, les anciens opposants considèrent la communauté alawite, la base sociale alawite, comme responsable de tous les massacres de Bachar al-Assad. Ça, c'est à cette échelle. Mais il y a une autre échelle idéologique, religieuse, c'est-à-dire pour les conservateurs sunnites engagés dans ce combat, ils conceptualise la communauté alawite comme une communauté hérétique, comme une communauté non musulmane, excommuniée, qui doivent être nettoyées du corps social du pays. Et donc, les 2 niveaux, il y a l'interconnexion entre les 2 niveaux, ce qui produit ce massacre collectif. Est-ce qu'on peut dire que 3 mois après la chute d'Assad, c'est la fin de l'enthousiasme, c'est la fin... Les défis vont être très grands. Aujourd'hui, comment est-ce que Ahmad al-Shara va pouvoir unifier le pays? Écoutez, comme on dit toujours, Ahmad al-Shara a besoin d'un miracle pour être une exception dans le contexte du printemps arabe. Vous n'avez pas été étonné de ce qui se passe? Absolument, je ne suis pas étonné. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé en Irak, en Libye, au Liban, au Yémen, au Soudan, un peu partout dans les 10 pays du printemps arabe. Mais à quel moment ça va pouvoir s'arrêter, justement, cette menace de conflit interconfessionnel? Au moment, Stéphanie, au moment où vous avez un responsable ou des responsables, des élites responsables et responsabilisés par rapport à leur histoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je ne me comporte pas comme l'expression
d'où la conscience d'une communauté pour exclure les autres. Vous trouvez que c'est ce que fait Ahmad El-Sharaa? Oui, absolument. Aujourd'hui, les deux gouvernements composés, cette armée qui est en cours de composition, le Congrès national, le groupe qui est chargé de rédiger la Constitution ou préparer au moins la rédaction, ils se trouvent tous ou bien des personnalités pro-Ahmad El-Sharaa, ou bien des personnalités pro-Hayat Tahrir al-Sham, ou bien des personnalités qui appartiennent à d'autres communautés, mais qui ne représentent absolument pas les autres communautés. Ils sont là pour compléter cette scène, c'est-à-dire la scène de la normalisation d'Ahmad El-Sharaa, et on sait très bien d'où vient Ahmad El-Sharaa, n'est-ce pas? Alors, je ne mets pas en doute sa volonté, je ne mets pas en doute sa sincérité, mais je dis, si on est responsable par rapport à cette grande tragédie qui s'appelle la Syrie, tragédie humaine, économique, sociale, historique, etc., là, on doit être dans un référentiel inclusif et non pas dans des pratiques exclusivistes. La communauté internationale, pour l'instant, n'a pas vraiment, elle a juste bien sûr condamné le massacre. Il est question que l'Europe lève les sanctions, enfin en tout cas un certain nombre de sanctions à l'égard de la Syrie. Est-ce qu'elle pourrait revenir sur cette décision? Écoutez, moi personnellement, je discute régulièrement tous les jours avec les acteurs au centre de pouvoir en Europe. Les Britanniques, certes, ils ont levé les sanctions, n'est-ce pas? C'est vrai aussi, Ahmad El-Sharaa est invité à Paris. La France est le premier pays européen, même occidental, qui a invité officiellement Ahmad El-Sharaa. Mais je pense que depuis ces 3 derniers jours, il y aura une douche très très froide par rapport à cette relation, par rapport à cette normalisation de Ahmad El-Sharaa et de son régime concernant la communauté internationale qui doit se poser des questions et qui pose déjà des questions à Ahmad El-Sharaa. Bien évidemment, on n'a pas remis Ahmad El-Sharaa en question. Hein. On ne l'a pas accusé, mais on lui demande d'une manière sérieuse d'agir et de réagir. La parole ne suffit plus. Ce qui fait Ahmad El-Sharaa jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il produit, c'est une machine de production de discours, mais à l'état pratique, on ne voit rien. Est-ce qu'il a inclus les FDS? Non. Est-ce qu'il a inclus les Druzes? Non. Est-ce qu'il a inclus les chrétiens? Non. Est-ce qu'il a inclus même l'armée nationale? On avait l'impression que lors de la première réunion, il y avait quand même un ensemble de communautés représentées. Donc des individus représentés. Les Kurdes n'y étaient pas, bien sûr, mais les autres... Druzes non plus n'étaient pas là. Les Alaouites non plus, ils n'étaient pas là. Alors, si vous n'avez pas des Alaouites 10%, si vous n'avez pas les Kurdes qui gèrent 25% du territoire syrien, si vous n'avez pas des Druzes, si vous n'avez pas des Ismaéliens, alors avec qui vous traitez? Est-ce que c'est ce qu'il doit faire aujourd'hui? Ouvrir justement cette inclusivité dont vous parlez? Est-ce qu'il peut le faire? Il doit comprendre que la Syrie, Bachar el-Assad, la Syrie d'où la famille Assad est derrière les Syriens. L'histoire ne se répète jamais. Ahmad El-Sharaa ni aucun acteur pourra mettre en place un État centralisateur qui gère avec une main de fer la totalité de Syrie. Donc ça veut dire une Syrie décentralisée avec il faudrait... Il faut négocier avec les composantes, les vraies composantes de la société syrienne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toutes ces communautés qui composent. Il ne faut pas oublier qu'en Syrie, nous n'avons jamais réussi à mettre en place un État-nation. Il n'y a jamais eu la nation syrienne. Pour forger une nation en Irak ou en Syrie, vous avez besoin d'un référentiel, vous avez besoin d'un accord, vous avez besoin d'un contrat social. Or, la Syrie a été gérée dans la violence, par la violence. Si aujourd'hui, Ahmad El-Sharaa souhaite, par la violence et dans la violence, unifier le pays, je pense Ahmad El-Sharaa et les autres n'auront pas le succès. Donc finalement, ce qu'il a fait depuis 3 mois, c'est quoi? Une sorte de vernis pour satisfaire la communauté internationale? Gagner du temps, se crédibiliser, se normaliser, amener la communauté internationale, seulement la communauté internationale, jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis en premier, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, regarde les faits, les pratiques. Vous craignez et qu'il y en pas ait d'autres, des massacres Adel Bakawan? Écoutez, si aujourd'hui, avec les Alaouites, ce massacre a été produit, si les civils alaouites ont été massacrés collectivement, je ne sais pas au nom de quel miracle, au nom de quel projet politique Ahmad El-Sharaa pourra empêcher ses combattants à ne pas mettre en place les mêmes massacres concernant les autres communautés. Oui, j'ai un pas optimiste. Non, absolument, je ne suis pas optimiste parce que tout simplement, une dernière phrase, j'ai l'exemple libyen, j'ai l'exemple irakien, j'ai l'exemple yéménite, j'ai l'exemple soudanais.
je dis une dernière phrase. La Syrie de Ahmed Shara a besoin d'un vrai projet de société pour éviter tous ces scénarios. Merci beaucoup, Adel Bakawan, d'avoir été avec nous, directeur du European Institute for Studies on the Middle East et North Africa. Merci.